Le pire de l'hiver semble derrière nous. L'Union européenne n'aura finalement pas souffert de blackout ou de pénurie d'énergie comme prévu. Et le continent semble bien plus préparé pour l'hiver à venir. La garantie, sauf mois de mars très froid, en particulier les réserves de gaz, le stock de gaz à la fin de l'hiver seront à un niveau particulièrement élevé, ce qui nous laisse voir tout d'abord arriver dans de bonnes conditions à l'hiver qui suivra. Mais alors que les consommateurs ont vu leur facture d'énergie s'alourdir mois après mois, les grands fournisseurs d'énergie du continent ont déclaré des bénéfices records depuis le début de la guerre en Ukraine. Une augmentation de 70% pour l'espagnol Repsol par exemple, ou 36% pour Naturgy. Ça soulève une question, disons, de différence entre la légalité de ces profits et la légitimité de ces profits dans une période qui est une période évidemment assez particulière de l'histoire européenne. Le montant des factures ne s'explique pas seulement par un prix d'achat plus élevé, mais aussi par des marges générées par les entreprises européennes. Si on achète à pas cher et qu'on revend à très cher, forcément, les bénéfices vont exploser. Les entreprises américaines qui exportent du gaz naturel liquéfié vendent leur gaz à la sortie du terminal de liquéfaction. Et c'est la compagnie qui a contracté ce gaz, donc qui va le payer à un prix qui est indexé au prix américain Henry Hub, qui ensuite va faire tout le bénéfice entre le prix de sortie des terminaux aux États-Unis et le prix à l'arrivée au marché européen. Des taxes sur ces super profits ont été envisagées dans plusieurs pays européens.